Les postes, on se retrouve pour débriefer ce match de Liverpool contre Norwich. Cette victoire difficile malgré les 3 buts inscrits par Liverpool. Liverpool qui a un trio d'attaque magique, même quand Liverpool est en difficulté, comme ça a été le cas pendant cette première mi-temps. Ce match, honnêtement, on apprend beaucoup sur cette équipe de Liverpool, qui est sur le papier avec Manchester City, les 2 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Mais surtout ce qui est incroyable avec Liverpool, avec Sadio Mané, avec Mo Salah et avec son coach Jürgen Klopp, qui a fait de cette équipe une véritable machine de guerre, une véritable colonne vertébrale. Et en plus de ça, même quand on pensait que Liverpool en 2021 était en fin de cycle, après sa victoire en Ligue des Champions en 2019, alors qu'ils avaient fait une finale en 2018, en remportant cette première ligue en 2020 avec un record de points, c'est vrai que Liverpool l'année dernière s'était un petit peu essoufflé, que ce soit en première ligue ainsi qu'en Ligue des Champions. Mais Jürgen Klopp, cet entraîneur magistreux, a réussi à relancer cette équipe, à relancer cette machine qui fait du jeu exceptionnel depuis plusieurs années et a réussi à refaire de Liverpool une machine de guerre, une machine à gagner. Pourtant, Liverpool, en première mi-temps, a été mise en grande difficulté par cette équipe de Norwich qui a eu beaucoup d'occasions pendant toute la première mi-temps et qui a réussi à mettre un superbe but de la part de Rashica. Honnêtement, cette équipe de Norwich a été joueuse et c'est vrai que ce championnat de première ligue, tu vois qu'il y a toujours autant de buts, mais ça devient quand même de plus en plus costaud. C'est-à-dire que maintenant, même les grosses équipes ont du mal contre les petites équipes. On a pu le voir avec Liverpool aujourd'hui, qui est très dépendant malgré tout de Sadio Mané et de Mo Salah. Sadio Mané qui a permis aux Reds de Liverpool de revenir au score avant un autre but de Salah, et pourtant pas d'excuses. Ces 2 joueurs-là ont participé à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané, c'est peut-être son année, c'est peut-être l'année où il va être Ballon d'Or, j'ai envie de te dire, s'il gagne la Ligue des Champions avec Liverpool, en plus d'avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Il y a une Coupe du Monde en fin d'année. Il y aura aussi, si jamais il gagne la Ligue des Champions, des Super Coupes d'Europe, des Coupes du Monde des clubs. C'est peut-être l'année de Sadio Mané, mais aussi celle de Momo Salah. Mais cette équipe de Liverpool, à la mi-temps, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin non seulement de joueurs fiables, qui sont capables de faire la différence à tout moment, et que n'a pas par exemple le PSG. Pour l'instant, le PSG ne peut compter malheureusement que sur Kylian Mbappé, offensivement, j'ai envie de te dire. Malheureusement, entre les blessures nombreuses de Neymar et ses mauvaises performances sur le terrain, et Messi qui n'arrive toujours pas à s'adapter au Paris Saint-Germain, et bah tu vois que toujours Liverpool pourra compter sur ces 2 joyaux, sur ces 2 phénomènes, sur ces 2 monstres qui sont Sadio Mané et Mo Salah. Liverpool qui remporte 3-1 finalement, hein. Le 3e but sera marqué par Diaz, mais on a vu quand même une équipe de Liverpool qui est sur un autre nuage, hein, mais qui a été mis en difficulté en première mi-temps. Après, c'est vrai que voilà, vu les matchs que fait Liverpool à l'heure actuelle, tu ne peux pas demander non plus à une équipe qui fait presque 9 matchs sur 10 exceptionnels être bon tout le temps. Même si nous, en tant que supporters exigeants, on veut toujours que notre équipe qu'on supporte soit toujours au top niveau à 100%. Et Liverpool a fait une mi-temps très mauvaise en première, et en deuxième, elle a su relancer la machine. Mais en plus de Sadio Mané, en plus de Mo Salah, ils ont une colonne vertébrale, ils ont une défense, ils ont un banc, ils ont un milieu puissant. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et surtout, c'est que Jürgen Klopp n'arrête pas une seconde sur son banc de touche à donner des consignes. Il n'hésite pas à changer de système de jeu à n'importe quel moment du match. Il peut te faire n'importe quel changement, il peut innover, il peut analyser sur le but qu'il prend. Tu vois que Jürgen Klopp, il a déjà la solution et il sait ce qu'il va faire. C'est ça qui est totalement impressionnant, c'est ce coach. Et vu ce qu'il a fait au Borussia, vu ce qu'il a fait à Liverpool, et vu ce qu'il est en train de faire encore à Liverpool, t'as envie de te dire, est-ce qu'il ne faut pas encore attendre un petit peu et prendre ce coach-là? Après, ça m'étonnerait qu'un jour Jürgen Klopp arrive au PSG, mais bon, au Paris Saint-Germain, qui aurait pu dire que Neymar serait venu en 2017, Zlatan en 2012? Bon, même moi, si je l'ai dit 1 an avant, mais c'était du bon sens, Lionel Messi a finalement rejoint le Paris Saint-Germain, mais bon, voilà. Ils viennent toujours au Paris Saint-Germain un petit peu, à part Neymar qui est venu à 25 ans, en fin de cycle de leur carrière. Tu vois, on voit un petit peu les Carlo Ancelotti, les Rafa Benitez être sur la fin. Diego Simeone, bon, on va voir un petit peu l'Atlético Madrid contre Manchester United en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais on voit, regardez par exemple Thomas Tuchel, ça s'est très bien passé au début au Borussia, ça a mal fini, ça s'est très bien passé au début, les 6 premiers mois au Paris Saint-Germain, ça n'a pas très bien fini, malgré qu'il y a quand même eu une finale de Ligue des Champions. Avec Chelsea, bah, il a fait 6 mois fantastiques.
un début de saison assez correct, et là on voit que ça s'essouffle, même s'ils ont gagné à Crystal Palace contre l'équipe de Patrick Vieira, bah, ils ont marqué à la dernière seconde. Donc voilà, honnêtement, cette équipe de Liverpool, pour moi, est capable de tout. Ils ont un banc de touche, ils ont un gros milieu, ils ont une grosse défense, ils ont un très grand gardien, et ils ont une attaque qui fracasse tous sur lui. C'est un raz-de-marée. Le trio d'attaque de Liverpool est complètement un raz de marée. Voilà. Et tu peux compter sur beaucoup de joueurs. C'est ça qui est bien. Ça court de partout. Et c'est ça qui est très important. Voilà, le milieu de terrain, par exemple, un Henderson, qui est très bon, qu'on croyait mort il y a encore quelques mois, il te fait une saison exceptionnelle au milieu de terrain. Il arrive à tenter des choses. Et on voit que la défense, en plus de ça, aujourd'hui, c'est pas la défense type. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir cette équipe de Liverpool. Et bon, on verra au match retour contre le Real si on passe, mais si on rencontre Liverpool en quart, ça risque d'être très très compliqué. En tout cas, grand coup de chapeau à Mo Salah et à Sadio Mané, qui sont des joueurs extraordinaires. J'espère qu'ils combattront cette année pour le Ballon d'Or, même si je vais supporter Kylian plus que tout, ou les Neymar, ou les Messi, ou même un joueur du Paris Saint-Germain. Allez savoir, un Marco Verratti, peut-être, s'il te fait une saison exceptionnelle, pourrait l'avoir. Mais bon, c'est vrai qu'on met plus en avant du côté de la FIFA les attaquants et les milieux offensifs. Mais c'est peut-être un ballon d'or cette année qui va se jouer peut-être entre Kylian Mbappé, peut-être Sadio Mané, peut-être Mo Salah, ou peut-être un grand Neymar Junior, allez savoir. On verra ce soir si ça commence bien. Voilà les postos, victoire de Liverpool, 3-1. Dites-moi si pour vous Liverpool est vraiment le grand favori de la Ligue des Champions, ou c'est plutôt Manchester City pour vous. D'ailleurs, Manchester City Tottenham à 18h30, à 17h30 ou 18h30 je crois, 18h30. Ça sera intéressant de voir ça aussi. Et bah les postos, on se retrouve très vite pour le débrief de Nantes, Paris Saint-Germain. À tout à l'heure les postos et allez Paris, tchuss.